4 janvier est dédié au braille, système d'écriture pour les personnes aveugles. Quelle est son utilité et comment est-il appliqué? Nous en parlerons dans ce journal. La mairie d'Abobo a procédé ce mardi au déguerpissement des ferrailleurs de la casse Anador installée en bordure de route. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Ce 4 janvier marque la journée du braille, système d'écriture tactile à point saillant à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes auquel il permet de lire et de se documenter. Quelle est l'utilité du braille? Qui est Louis Braille, celui qui a donné vie à ce système d'écriture? Rosemonde Kini s'est rendue à l'Institut national pour la promotion des aveugles dans la commune de Yopougon où elle a tenté de trouver des réponses. Emmanuel perd la vue en 2010. Il n'avait que 6 ans et était au cours préparatoire deuxième année, CP2, dans une école de la commune de Daloa. 17 ans après, il est au module 2 d'initiation à l'alphabet Braille à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles INEPA, situé dans la commune de Yopougon. J'étais très fort à l'école. Puisque j'ai perdu la vue, je disais à Dieu tantôt que j'aimerais continuer les études. Je n'ai pas appris que l'Institut des aveugles existait. Donc je me suis dit, je dois venir apprendre le braille et suivre les cours. L'initiation se fait soit au CP1 pour les plus petits et pour ceux qui sont déjà grands au module 1 ou au module 2. À quelques pas de la salle du module 1, en face des apprenants malvoyants du cours moyen première année CM1, Raymonde Boifo, enseignante, les feuilles de braille en main, dans le texte que vous avez lu, il y a un mot, dispense les cours de lecture et d'écriture. Nous utilisons la tablette qui nous sert de cahier, on peut dire, et ce poinçon qui est notre bic. Donc pour avoir ces pointillés-là, nous utilisons une feuille braille. Voilà, que nous insérons à l'intérieur de la tablette. On peut dire le braille, c'est toute notre vie. Parce que si nous n'avions pas le braille, je me demande qu'est-ce que nous serions devenus, nous autres, qui avons perdu la vue en cours de route. Sur cette tablette, chaque lettre, chaque chiffre et même chaque symbole musical, à travers une combinaison de 6 points, représente l'écriture braille. D'accord, on aime, puis faites-nous la lecture. Maman va au marché. Direction à la cellule braille. Ici sont transcrits tous les manuels pédagogiques en écriture braille à la méthode manuelle et automatique. J'attends papa. C'est le test qu'il a. Oui. Ça, ici, il n'y a pas de majuscule. Ah, ok. Vous voyez? Oui. E-S-T. Pour l'imprimante braille, on a besoin d'un ordinateur et un scanner qui nous permet de scanner, numériser le texte et on fait le traitement à partir de certains logiciels qui nous permettent d'accéder à l'écriture braille. Et lorsque c'est fait, on lance l'impression comme toute impression ordinaire et ça nous sort en écriture braille. Tous ces documents en braille sont par la suite bien rangés à la bibliothèque ainsi que les dictionnaires et autres ouvrages. Tout l'aliment qui est là, ici c'est la Bible. En braille, la Bible est très volumineuse parce que on ne peut pas réduire l'écriture braille. On ne peut pas réduire. Donc pour toute la Bible entière, vous pouvez avoir jusqu'à 42 volumes. La journée mondiale du braille célébrée tous les 4 janvier, une aubaine pour Pokou Komena, directeur de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, de mettre en lumière l'utilité du braille. Celui qui n'est pas instruit aujourd'hui ne vaut pas grand-chose. Voilà. Et donc c'est à partir de l'écriture de la lecture braille que nos enfants sont instruits. Louis Braille, en inventant cette écriture, a donc donné la vie aux personnes en situation de handicap visuel. La journée mondiale du braille est célébrée chaque année en reconnaissance à la naissance de Louis Braille, qui a donné vie au système du braille. La journée met en évidence l'importance du braille dans la pleine réalisation des droits fondamentaux des personnes aveugles et malvoyantes.
La mairie d'Abobo poursuit ses actions d'assainissement et d'embellissement. La commune a procédé ce mardi au déguerpissement des ferrailleurs de la casse du quartier Anador installé en bordure de route. Près de 2000 magasins ont été répertoriés en Dautré en vue de les accueillir, mais ces ferrailleurs refusent de s'y rendre. Georgette Ido-Fofana, notre reporter, a voulu comprendre les raisons de ce refus. Suivez son reportage. Il est 7 heures. Nous sommes à la mairie d'Abobo. La police municipale se mobilise pour l'opération de déguerpissement des ferrailleurs de la casse d'Abobo à Nador. Une opération qui vise à assainir la commune d'Abobo. 7h30, heure de départ. Une fois sur les lieux, le chef des opérations, Olivier Nyagne, donne les dernières consignes. Il faut qu'on soit très rigoureux. Les consignes qu'on donne, c'est des consignes qui doivent être appliquées à la lettre sur le terrain. L'opération va s'étendre sur ce tronçon. 8 heures, début de l'opération au grand désarroi des artisans ferrailleurs. On nous a informé, il dit les 15. Ils n'ont pas dit les 2, il dit les 15. C'est pas aujourd'hui, il dit les 15. Parce qu'on nous a informé dans le magasin, dans la mosquée, là, on nous a informé. Mais on dit les 15, on n'est pas dit aujourd'hui. On n'est pas au courant aussi. Comme on fait, nous, on travaille en haut là. Nous, on fait les petits mouvements, les petits business pour avoir notre argent aussi. C'est ça qui nous rapporte un peu d'avoir nous-mêmes notre propre argent, quoi. Et puis pour nous éviter aussi à voler. Et pourtant, des campagnes de sensibilisation ont été menées et des mises en demeure ont également été distribuées à tous ces ferrailleurs. On était avertis par Madame le maire. Nous adhérons à toutes mesures pour le développement de notre pays. Le développement d'Abobo passe par là aussi. L'assainissement, les voies publiques. Il faut assainir les voies publiques. Ça fait partie du développement d'Abobo. Pour qu'Abobo soit une belle commune, il faudrait qu'il y ait aussi l'assainissement. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de la commune initiée par le maire Kandia Kamara qui entend donner un nouveau visage à sa commune. Cette opération, c'est pour assainir l'entrée principale de la ville parce que c'est inconcevable qu'en rentrant dans la ville, on voit des moteurs partout. On voit de l'huile de moteur partout, on voit des épaves de véhicules partout, on voit des garages pêle-mêle, on voit des véhicules qui viennent stationner pour être vendus et tout ça. Selon le chef des opérations, environ 2000 magasins ont été répertoriés à la casse d'Abobo Dautré en vue d'accueillir les ferrailleurs d'Abobo à Nador. Mais ces derniers refusent de s'y rendre. La casse d'Indautré, n'est-ce pas, est prête à les accueillir. Malheureusement, il ne veut pas partir. On a près de 2000 places là-bas qui peuvent prendre tous ceux qui sont sur ces tronçons-là, mais il ne veut pas partir, il préfère rester dans le désordre et tout ça. Plus de 300 agents de la police municipale ont été déployés sur le terrain pour le suivi de l'opération. La casse d'Abobo à Nador compte 15 000 ferrailleurs pour 3 000 magasins. Les membres de l'association des femmes du bloc gris dans la commune de Koumassi ont remis des vivres et des non-vivres aux enfants et familles de ce quartier. Une façon de les égayer en cette fin d'année. Le commentaire est signé Clément Boko. Ce sont plus de 60 enfants issus de familles défavorisées qui viennent de recevoir des dons de la part de l'association des femmes du bloc gris de la commune de Koumassi. Ces dons visent à donner le sourire aux enfants et aux familles. Nous avons voulu donner de la joie au cœur des enfants. Aujourd'hui, les enfants sont heureux. Nous, les parents, en tant que parents, nous sommes heureux. Les bénéficiaires saluent ce geste de l'association des femmes du bloc gris de la commune de Koumassi. Plusieurs quartiers de la commune de Koumassi seront bientôt visités par l'association des femmes du bloc gris. L'ONG Éducation, Santé, Sécurité alimentaire a procédé récemment au lancement de ses activités. Elle consiste à aider les couches défavorisées, notamment à travers la lutte contre les violences basées sur le genre et le soutien aux cantines scolaires. C'est l'hôtel Yvotel dans la commune du Plateau qui a abrité la cérémonie. Mohamed Ouattaranour, Anissette Conan-Blessing. Renforcer les actions nutritionnelles à même de prévenir et de lutter contre la malnutrition chronique ou le retard de croissance chez les tout-petits, approvisionner de façon durable les cantines scolaires, c'est l'objectif que s'est fixé l'ONG Éducation, Santé, Sécurité alimentaire, ESASI, qui a procédé au lancement de ces activités au cours d'une conférence de presse. La création de l'ONG ESA tire
c'est-à-dire ce fondement à partir du plan national de développement de la Côte d'Ivoire, PND, et aussi des objectifs de développement durable ODD. Nous avons deux objectifs majeurs. Le premier, c'est la promotion, la protection et la vulgarisation des droits de la jeune fille. La promotion de la sécurité alimentaire qui passe par l'enseignement des techniques agricoles adaptées au changement climatique, la construction des fourrages agricoles pour la culture de façon permanente et des cultures vivrières. Cette cérémonie s'est tenue en présence des autorités administratives qui n'ont pas manqué de féliciter l'initiative. Être membre d'honneur de cette ONG, connaissant le sérieux de ce jeune homme, connaissant son application, son courage, nous avons tenu à l'accompagner. À l'issue de la cérémonie, des diplômes de participation ont été attribués aux membres de l'ONG Éducation, Santé, Sécurité alimentaire, ESACI, mais également aux participants. Le Festival culturel et des arts d'Abobo Festica a refermé ses portes le 1er janvier, jour de l'an. Cette 11e édition a permis de sensibiliser les jeunes aux dangers de l'immigration irrégulière. Anicette Conan-Blessing. Bienvenue à la 11e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, avec pour thème « Non à l'immigration irrégulière ». Exhorter les jeunes d'Abobo à ne pas emprunter les voies de la Méditerranée ou le désert à la recherche de l'Eldorado, un combat que mène le commissaire général depuis plusieurs années. Le bureau pays de l'UNESCO à Abidjan apporte son soutien dans ce combat. Depuis 2000, j'ai initié une émission à la télévision ivoirienne qu'on appelle Eldorado, c'est ici. C'est un combat personnel parce que j'estime qu'il y a eu trop de morts. Et j'estime aussi que quand on regarde un peu la nomenclature de la société ivoirienne, on se rend compte rapidement qu'ici il y a du travail. Mais c'est comment faire pour avoir ce travail-là qui est parfois un peu difficile. Ici, on peut rester en Côte d'Ivoire, se réaliser. Depuis plus de 10 ans, le Festica anime la commune d'Abobo chaque fin d'année, occupe sainement les habitants de la commune et ses environs. Un festival qui apporte du paume au cœur à des familles en situation de nécessité à travers la remise de bons d'études et de kits scolaires. Cette édition du Festica bénéficie du soutien du ministère de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, la ministre Kandia Kamara, maire d'Abobo, et du directeur général de la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne. Notre Abobo a un grand festival. Abobo donne le meilleur à la Côte d'Ivoire. Les plus grands talents, les plus grands artistes, les plus grands musiciens, les plus grands chorégraphes de Côte d'Ivoire sont partis d'Abobo. Et aujourd'hui, avec la politique du président Alassane Ouattara, chaque Ivoirien a la possibilité, selon son travail, de se faire une place au soleil ici en Côte d'Ivoire. Abobo, c'est le zoo. L'honneur me revient de représenter Madame la ministre d'État, maire de la commune de Bobo, Madame Kandia Kamara. Malgré les difficultés, Kunta a toujours apporté la joie aux populations de la commune d'Abobo et en particulier les jeunes. Madame la ministre d'État m'a donc demandé de vous remercier, Kunta. Un festival sans musique, une hérésie. Plusieurs artistes de renom ont alors égayé les populations d'Abobo à cette 11e édition du Festica. À l'étranger, l'incendie est désormais éteint au Parlement sud-africain. Le feu avait repris ce lundi après-midi, provoquant de nouveaux dégâts, puis a été maîtrisé dans la nuit. L'Assemblée nationale est détruite, tout comme l'ancienne chambre bâtiment originel qui remonte à la fin du 19e siècle. On ne connaît pas encore les causes du sinistre, mais l'unique suspect a été présenté à la justice ce mardi. L'homme ne s'est pas expliqué sur la raison de sa présence sur les lieux du sinistre lors de sa première audition devant la justice, mais il plaide non coupable. Haïti a célébré ce samedi sa fête nationale, anniversaire de la proclamation de son indépendance sur la France en 1804. Mais les commémorations officielles ont tourné court dans la ville de Gonaïve, à quelques 150 km au nord de la capitale. Des affrontements ont eu lieu entre la police et des membres de gangs armés. Le Premier ministre Ariel Henry, qui avait fait le déplacement malgré les menaces, a dû être évacué de la cathédrale et rentré à Port-au-Prince sans pouvoir faire son discours. Il a dénoncé ce lundi une tentative d'assassinat menée contre sa personne.
Ce mardi, le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que près de 300 000 nouvelles contaminations Covid-19 avaient été relevées en 24 heures en France, dans un contexte toujours marqué par la flambée du variant Omicron. Ce soir, les débats sur le projet de loi passe vaccinal devaient reprendre à l'Assemblée nationale après avoir été suspendus la nuit dernière. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.